Shalom, shalom, bienvenue au Centre chrétien de restauration divine, un ministère prophétique d'obédience évangélique dont je suis la visionnaire. Je suis la prophétesse Déborah Combo et donc mon frère, ma soeur, toi qui me rejoins, je te souhaite la bienvenue à ce séminaire sur la sagesse. Le Seigneur m'a inspiré ce message il y a 3 semaines. Et donc, il y a 2 semaines, nous avons parlé de la sagesse en général. Et nous avons ensuite évoqué les 7 piliers de la sagesse. Donc, on a parlé de la sagesse d'en haut et de la sagesse d'en bas. La sagesse d'en haut étant la sagesse qui est purement terrestre, qu'on appelle aussi la sagesse charnelle, sensuelle et diabolique. La sagesse qui est purement terrestre, ce sont toutes ces choses que les hommes ont construites avec la sagesse de Dieu. C'est quand même, c'est la bonne partie de la sagesse terrestre. C'est celle-là, elle est de Dieu parce qu'elle est inspirée par Dieu. C'est l'intelligence que Dieu donne aux hommes de pouvoir fabriquer, de pouvoir créer des choses qui améliorent le quotidien des hommes. Elle est très variée. On parle de voitures, par exemple. On parle de vélos, on parle d'avions. Avant, l'homme était à pied. Ensuite, il y a eu les vélos. Ensuite, il y a eu les voitures. Il y a eu les avions. Voilà. Avant, on lavait les assiettes ou les habits à la main. Et bien maintenant, on a des machines à laver la vaisselle, des machines à laver le linge. Voilà, on a les fours à micro-ondes, on a voilà, toutes ces choses au quotidien qui nous facilitent la vie. Ça, c'est la sagesse terrestre, on l'a vu la dernière fois. Ensuite, il y a la sagesse qui est charnelle, sensuelle. C'est la sagesse qui est manifestée, c'est vraiment purement la sagesse d'en bas. Ça, c'est vraiment le mauvais côté de la sagesse. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est la sagesse d'en bas, parce qu'elle est basée sur les sens. Voilà, c'est lorsque nous marchons selon notre vue, selon ce qu'on ressent, selon ce qu'on entend, voilà, ou selon ce qu'on touche. Voilà, donc c'est une sagesse qui est basée sur les sens. Et la sagesse purement diabolique, c'est lorsqu'on consulte, par exemple, le marabout pour faire du mal à quelqu'un. Voilà, celle-là, elle est purement diabolique. Donc, tout ça, ça fait partie de la sagesse d'en bas. Ensuite, on a parlé de la sagesse d'en haut. Dans la sagesse d'en haut, on a évoqué les 7 piliers que je vais lire rapidement. Dans le livre de Jacques, chapitre 3, verset 17, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Mais la sagesse d'en haut donne d'abord un cœur pur. Dans le d'abord, il y a aussi une traduction qui dit « donne premièrement un cœur pur, puis elle apporte paix et douceur ». C'est le 2e pilier. Le 3e pilier, elle cherche l'unité. Le 4e pilier, elle est pleine de bonté. Le 5e pilier, elle produit de bonnes actions. Le 6e pilier, elle ne fait pas la différence. Elle ne fait pas de différence entre les hommes. Et le 7e pilier, elle n'est pas fausse. C'est-à-dire qu'elle est exempte d'hypocrisie. Voilà les 7 piliers de la sagesse. Et donc, on a parlé de la première sagesse il y a 2 semaines, parce que la semaine dernière, je n'étais pas disponible. Voilà, le Seigneur m'a appelé sur un autre terrain et vraiment, je suis rentrée assez tard et j'étais épuisée, donc je n'ai pas vraiment pu parler, pu faire une vidéo à ce moment-là. Et donc, on avait parlé avant de la sagesse, le premier pilier, la sagesse qui donne, elle donne premièrement un cœur pur. Donc, on a dit qu'un cœur pur, c'est un cœur qui ne médite pas le mal, c'est un cœur qui aime, qui est bon, c'est un cœur qui cherche le bien-être d'autrui, c'est un cœur qui porte les autres. Et c'est un cœur qui a horreur de faire du mal. C'est ça un cœur pur. Et donc ce soir, nous allons parler du 2e pilier qui est la sagesse d'en haut apporte la paix et la douceur. Pour cela, nous allons lire le livre de Galates, chapitre 5, verset 22. Je lis la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ qui dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, l'amour, la joie, la paix. » Voilà, la paix. C'est un fruit de l'esprit. La patience, la bonté, la bénignité, la fidélité,
La douceur, c'est aussi un fruit de l'esprit. La tempérance, c'est-à-dire la maîtrise de soi. Voilà, donc nous parlons de la paix. Je vais d'abord évoquer de la paix et ensuite on parlera de la douceur. Concernant la paix, on va lire le livre de Jacques chapitre 3 verset 18 qui nous dit « Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. » Pourquoi est-ce que le fruit de la justice est semé dans la paix? Ça veut dire que de la paix, en poursuivant la paix, on arrive à la justice. De la même manière, en poursuivant la justice, on arrive à la paix. Lorsqu'on est injustement accusé, lorsqu'on on dit faussement des choses sur nous, des choses qu'on sait très bien qu'elles sont fausses, hein, les hommes de Dieu sont vraiment livrés à cela. Notre maître était le premier à avoir subi des fausses accusations à chaque fois qu'il se levait, à chaque fois qu'il se manifestait. Voilà, il était tout le temps faussement accusé, mais le Seigneur laissait couler tout ça. Parce que lorsqu'on laisse couler, le Seigneur finit toujours par nous justifier. Donc, lorsque tu entends de fausses accusations sur toi, des paroles qui ne sont pas vraies, lorsqu'on peut te traiter de ceci ou de cela, alors que ce n'est pas vrai, eh bien, il faut rester attaché au Seigneur, il faut continuer à faire son œuvre. Tôt ou tard, le Seigneur finit toujours par justifier son peuple, ses élus. Et donc, lorsqu'on est dans cette situation, effectivement, le Seigneur nous apporte la justice. Et lorsque nous sommes justifiés, qu'est-ce qui arrive tout de suite? C'est la paix. C'est ce sentiment de paix que nous avons, ce soupir que nous poussons. Et voilà, et on a la paix, on dit, ouf, enfin, le Seigneur m'a justifié. Voilà, donc ce sentiment de paix est un bon sentiment. Et voilà, c'est ce que le livre de Jacques chapitre 3, 18 nous dit, la justice est semée dans la paix. Mais ce mot a un double sens, dans le sens où la paix aussi rejoint la justice. On va lire dans le livre de Matthieu chapitre 5 verset 9 qui dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Heureux ceux qui procurent la paix. C'est-à-dire que lorsque tu sèmes la paix autour de toi, lorsque tu procures la paix, lorsque tu crées autour de toi un environnement de paix, le Seigneur, par cela tu es agréable au Seigneur et Dieu t'appelle son fils. Voilà. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Donc, le fait de semer la paix aussi, mais ça te justifie devant Dieu. Voilà. Donc, la paix emmène vers la justice et la justice procure la paix. Voilà, les deux mots sont en quelque sorte un peu liés. Nous allons voir Ésaïe chapitre 59 verset 8 qui nous dit « Ils ne connaissent pas le chemin de la paix et il n'y a point de justice dans leur voie. » Voilà, toujours la paix et pas loin le mot justice. Et donc, effectivement, ils ne connaissent pas le chemin de la paix, il n'y a point de justice dans leur voie. Ça veut dire que lorsque tu ne suis pas le chemin de la paix, lorsque tu ne poursuis pas la paix autour de toi, ben, tu ne vas pas arriver à la justice. Hein? C'est-à-dire que ceux qui prennent des sentiers détournés, voilà, justement, ils ne connaissent pas le chemin de la paix, donc ils détournent, ils passent par des choses mensongères, c'est des complotistes, voilà, donc ils prennent des chemins détournés pour pouvoir arriver, espérant arriver à la paix, mais non, ils n'arriveront pas à la paix puisqu'ils n'ont pas pris le chemin de la paix. Ils prennent les sentiers détournés. Quoi qu'il marche, quiconque y marche ne connaît point la paix. Voilà. Parce que quand on suit ces chemins-là, on n'arrive pas à la paix, parce qu'on est tout en train de réfléchir, ce qu'on va comploter encore pour pouvoir sortir de tels schémas. Donc finalement, on n'est jamais dans la paix. Voilà. Donc, il y a un lien entre la paix et la justice. La paix conduit à la justice et la justice procure la paix. Nous allons lire le livre de Psaume, chapitre 122, verset 7. « Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. » Voilà. La paix de Dieu procure la tranquillité.
lorsque tu marches dans la paix de Dieu, ton âme est tranquille. Tu n'es pas dans les soucis, tu n'es pas dans les inquiétudes. Tu es vraiment en paix. Nous allons regarder Lamentation, le livre de Lamentation, chapitre 3, verset 17, qui dit « Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. » Voilà. Ce qui signifie aussi que la paix de Dieu procure le bonheur. Quand tu as la paix, tu es tranquille. Voilà, tu n'es pas dans les tourments, tu n'es pas dans les soucis, dans les inquiétudes. Tu es vraiment heureux, hein, heureux. La paix de Dieu, parce que ceux qui sont malheureux, ils sont tourmentés. Ils sont tourmentés, ne savent pas comment ils vont faire, comment ils vont sortir de telle situation dans laquelle ils se sont eux-mêmes mis. Voilà, donc la paix de Dieu nous rend heureux. Et nous allons lire le livre de Jean, chapitre 14, verset 27, qui dit, c'est le Seigneur Jésus qui parle, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Parce que la paix que donne le Seigneur est la véritable paix. La preuve, il parle aussi, il la compare au monde. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Ça veut dire la paix que dans le monde, elle est fictive. La paix que dans le monde, elle est, c'est une paix, c'est une paix qui est fictive. Elle emmène le trouble. Hein? Au début, on pense que bon, on est tranquille, mais peu de temps après, on est agité. Ça peut être la paix par rapport... il y a des personnes qui se sentent en paix parce que bon, voilà, ils sont à côté de leur époux ou de leur épouse. D'autres aussi se sentent en paix parce qu'ils ont eu des enfants. Donc, ils mettent leur paix dans leurs enfants, d'autres dans leur travail, d'autres dans leurs affaires ou d'autres du montant qu'il y a sur leur compte bancaire. Voilà. Ça, c'est tous ces éléments-là, c'est le fonctionnement un peu du monde. Pas un peu, mais complètement, c'est le fonctionnement du monde. Parce que le monde s'appuie sur ces choses-là pour être tranquille. Voilà. On a un époux, on est marié, voilà, donc on se sent en paix. C'est quelque part, voilà, ça procure, ça donne une certaine assurance. Donc, il dit assurance, il dit aussi tranquillité, il dit paix. Voilà, il se repose sur ces choses-là. Mais mon frère, ma soeur, tu te reposes sur ton époux ou sur ton épouse, mais un jour, ton épouse quittera la terre. Donc, il y a un de vous qui partira avant l'autre. Et voilà, donc quand tu t'appuies sur ton époux, bon, ben, le jour où il part, ben, dis donc, tu seras perdu ce jour-là. Hein? Tu seras perdu. Et si tu parais aussi sur ton travail, si tu perds ton travail, qu'est-ce que tu deviens? Eh ben, du coup, tu es troublé, du coup, tu n'es plus en paix, du coup, tu es très agité, voilà, tu commences à manifester des états d'âme qui ne procurent pas la paix autour de toi. Voilà, donc tu manques de paix. Pareil aussi, si ton compte en banque est vide, voilà, donc tu ne manifesteras plus cette paix-là. Voilà. Alors que la paix, nous devons là nous appuyer sur le Seigneur. La véritable paix qui vient de Dieu, c'est cette paix-là qui est le fruit de l'Esprit. Que nous devons nous appuyer sur le Seigneur, sur la parole de Dieu, sur le Saint-Esprit. Parce que c'est ça notre véritable valeur. Hein? Notre valeur ne vient pas de parce qu'on est marié et que ça nous donne de la valeur. Non, parce qu'il y a des personnes dans la parole de Dieu. Il y a entre la prophétesse Anne qui a été mariée juste quelques années. Et par la suite, elle a passé toute sa vie dans la maison du Seigneur à servir le Seigneur. Il y a aussi une autre femme, qui est vraiment un modèle que je respecte énormément et qui se distingue de beaucoup de femmes. C'est la pastoresse, la pasteur Dorothée Radja, qui a perdu son époux il y a 10 ans. Et depuis 10 ans, elle est attachée à l'œuvre du Seigneur. Elle sert le Seigneur dans le ministère et porte cette église. Elle s'est retrouvée à la tête de cette église lorsque son époux est parti et qui aujourd'hui n'a pas du tout l'intention de se remarier. Elle est très bien comme ça. D'ailleurs, elle porte toujours l'alliance de son défunt époux. Pourtant, il n'est plus là.
Voilà, donc comme quoi l'époux, l'époux dont on cherche sur la terre ne procure pas, n'est pas la paix absolue. La paix absolue, elle est dans le Seigneur. C'est le Seigneur qui te donne la paix. Donc nous avons besoin de nous accrocher d'abord au Seigneur, de nous appuyer sur le Seigneur, de nous bâtir, de nous construire dans le Seigneur par le Saint-Esprit qui est notre assistant, qui nous assiste dans tout ce que nous faisons, qui nous conduit dans tout ce qui a notre vie, qui a notre destinée entre ses mains et qui nous conduit. Nous avons juste à nous laisser porter par le Saint-Esprit. Donc nous n'avons pas besoin... nous ne devons pas rechercher premièrement l'appui, la paix envers un être humain, envers notre époux, notre épouse, nos enfants ou nos affaires ou notre travail. Non, notre paix doit venir du Saint-Esprit, la paix d'en haut et non la paix selon nos pensées, la paix selon, oui, selon nos pensées, c'est la paix qui est charnelle, qui est sensuelle. Voilà. Donc ça, c'est la paix que donne le monde. Et le Seigneur nous a dit dans le livre de Jean qu'on vient de lire tout à l'heure, Jean chapitre 14, verset 27, « Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Voilà. C'est que le monde ne donne que des choses qui sont fictives. Voilà. Elles sont passagères. Elles n'ont pas, elles n'ont pas de durée réelle. Ensuite, nous allons voir la douceur. Hein, parce que le deuxième pilier de la sagesse d'en haut, c'est la paix et la douceur. Alors la douceur, le Seigneur nous parle beaucoup de la douceur envers notre prochain, envers les autres. Lorsque nous manifestons, lorsque nous devons reprendre un frère ou une sœur, nous devons le faire par la douceur. Lorsque nous approchons notre frère ou notre sœur, nous devons l'approcher avec douceur. Nous le lisons dans le livre de Philippiens chapitre 4 verset 5 qui dit « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. » Voilà. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Nous avons encore le livre de Tite chapitre 3 verset 2 qui nous dit de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Plein de douceur envers tous les hommes. Le livre des Psaumes, chapitre 45, verset 4, il nous dit aussi « Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. » Voilà. Ensuite, le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 2, nous dit encore « En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns et les autres. » Nous devons nous supporter les uns et les autres par la douceur. En toute humilité, par la douceur. Colossiens chapitre 3, verset 12 nous dit aussi « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de justice, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » Et enfin, le livre de Galates, chapitre 6, verset 1, nous dit « Frères, si un frère vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. » Voilà. Donc, ce passage nous montre aussi que se manifester, marcher dans la douceur, c'est être spirituel. Voilà. Vous qui êtes spirituels, redressez le frère avec un esprit de douceur. Donc, tous ces passages nous en parlent. Il y en a plein d'autres, hein, mais ça, c'est juste quelques-uns que j'ai pris. Mais il y en a plein d'autres dans la parole de Dieu. Et donc, lorsque nous approchons, lorsque nous communions, lorsque nous cheminons avec nos semblables, la parole de Dieu nous préconise de le faire dans la douceur. Donc, la douceur doit être un mode de vie. La douceur doit être un comportement. Voilà, la douceur est un fruit de l'esprit. Hein? Donc, nous devons être des êtres doux. Des êtres doux, et en étant des êtres doux, nous marchons ainsi. Nous sommes, la parole de Dieu nous le dit, comme on l'a vu tout à l'heure, Galates chapitre 6 verset 1 nous l'a dit, vous qui êtes spirituels. Voilà. Être doux, c'est être spirituel. C'est-à-dire, il ne faut pas être dans des cris, dans les animosités, dans l'agressivité. Non, être spirituel, marcher selon le deuxième pilier de la sagesse d'en haut, c'est être doux. C'est marcher dans la paix et être dans la douceur
marcher dans la douceur avec nos frères, avec nos sœurs. Même avec ceux qui ne sont pas nos frères et sœurs, mais nous devons être doux avec tous les hommes. Donc, c'était le deuxième pilier d'en haut. La prochaine fois, la semaine prochaine, nous verrons le troisième pilier qui est la recherche de l'unité. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. J'espère que cette vidéo t'aura apporté, t'aura éclairé sur la sagesse, sur le deuxième pilier de la sagesse, en tout cas, qui est de marcher dans la paix et dans la douceur. Que Dieu te bénisse.